Coucou, j'espère que ça va bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir un tarot. Alors c'est plutôt rare, en général je présente plutôt des oracles. Là j'ai reçu le tarot onirique. Donc 78 cartes richement illustrées et un guide de 160 pages. Explorez les profondeurs de votre inconscient de Jeannette Piedilato. Donc c'est édité chez Dervy Médicis, qui est une branche des éditions Très Daniel. Je vous montre un petit peu le coffret. Alors derrière on nous dit: découvrez la vérité que détiennent les rêves. Ce tarot extraordinaire est issu des royaumes mystiques du rêve et de la vision, d'où son imagerie totalement nouvelle. Directement tiré de l'expérience onirique de l'auteur, il regorge de possibilités pour expliquer le caché et révéler de nouvelles voies de compréhension. Chaque carte apporte un éclairage lumineux conçu pour éveiller ce qui est essentiel lorsque l'on veut avancer dans la vie sur le chemin de la découverte de soi-même. Ces cartes magnifiques et le guide qui les accompagne vous invitent à découvrir la sagesse et la vérité derrière la réalité éveillée et à tirer parti du pouvoir de l'inconscient, une porte ouverte sur votre psyché pour affronter les défis de la vie et atteindre vos objectifs. Alors, hop, quand on ouvre, donc vous avez un très beau livret. C'est la même couverture que la boîte. Et ensuite, voilà, vous avez un petit compartiment pour ranger vos cartes en deux. Moi, j'aime pas ce genre de compartiment parce qu'à chaque fois, en fait, ça déborde et puis c'est pas facile à les choper. Donc, les cartes sont un petit peu mélangées. Je vais vous montrer le dos des cartes. Les cartes, on va les découvrir après et on finira même par un tirage. Donc là, le livret. Alors, voici un jeu de tarot comme vous n'en avez jamais vu. Il aura fallu des années de travail pour que ces représentations de thèmes archétypaux émergent du monde imaginal. Le docteur Jeannette Piedilato leur a conféré une forme picturale, tâche dont la préparation a demandé des décennies d'immersion dans les rêves, le chamanisme, la mythologie, ainsi que les sciences sociales et biologiques. Chaque image mérite que vous y attardiez, que vous l'étudiez et que vous l'appliquiez à votre vie intérieure et à votre vie extérieure. Alors, vous avez tout d'abord un sommaire. Donc, vous avez une première partie sur une introduction sur la vérité sur les rêves. Ensuite, vous avez une première partie sur les arcanes majeurs, une seconde sur les arcanes mineurs et une troisième partie sur comment utiliser ce tarot. Alors, je vais aller voir directement. De toute façon, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur tout à l'heure quand je vous montrerai les cartes. Donc, comment utiliser le tarot? Il y a le tirage du rêve éveillé. Il y a le tirage du cycle de vie vu par les rêves, très intéressant. Le tirage du rêve des trésors cachés. Le tirage de la sagesse des rêves. Waouh! Ah, c'est cool, en plus, à chaque fois, ça explique bien les tirages. Voilà, on va découvrir les cartes. Alors, voici le dos des cartes. Je ne vous avais pas montré la tranche est blanche, donc vous pouvez la personnaliser vous-même. Alors, les cartes sont mélangées, hein. Je vais les mettre par famille. Donc là, on a les épées, les coupes, les bâtons. J'aime beaucoup leur couleur. J'adore la famille bâtons, je la trouve magnifique. Les amoureux. Le 3 de coupe. Le 5 de bâton. Le 4 de bâton. Le 3. Le 2. L'As.
11. Le jugement. Le 3 d'épée. La rêveuse de bâton. Le 10 de bâton. Le 9. Le 8. L'esprit d'épée. L'esprit de coupe. Le professeur de sagesse. Du coup, j'ai tout mélangé. J'ai voulu faire des tas. Le mat, qui est la carte 8 dans ce tarot. Le chariot. Le 2 d'épée. L'as de pentacle. Le 5 d'épée. Le 5 de coupe. Le 2 de coupe. La rêveuse d'épée. J'aime vraiment beaucoup ce tarot, je le trouve très joli, j'aime beaucoup ses illustrations, j'aime beaucoup ses dessins. Les messages du livret sont assez succincts, mais on peut laisser parler notre intuition. J'aime beaucoup les suites vertes. C'est un tarot qui paraîtra le 1er avril. Donc vous le découvrez en avant-première. J'ai hâte de savoir dans les commentaires ce que vous en pensez, comment vous le trouvez. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser la guidance de la semaine avec celui-ci. Pour le moment, dans mes guidances, je n'utilise pas le tarot, mais je suis en train de suivre une formation quand même. Que je trouve ça vraiment très intéressant, très détaillé, très profond. C'est un très bel outil pour nous accompagner sur notre chemin d'éveil. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller visiter mon site pour découvrir les guidances que je propose. Vous êtes nombreux et nombreuses en ce moment à me demander des guidances. Donc que ce soit général, que ce soit spirituel, que ce soit professionnel, sentimental ou sur les vies antérieures. C'est toujours un partage très intéressant, très fort, très enrichissant. Je suis toujours très touchée de voir à quel point les guidances vous parlent et vous aident vraiment. Et ça travaille tout autant sur moi, donc c'est vraiment magique. Des guidances, je propose les guidances simples où vraiment je vous fais un tirage de cartes. Mais je propose également la guidance énergétique. C'est-à-dire qu'en fait, après je vous propose une mise à disposition d'énergie pendant 7 jours par rapport à ce qui sera ressorti de votre tirage. Si par exemple il y a un blocage, j'envoie l'énergie sur votre blocage pour vous débloquer. Si on y voit des capacités ou des nouveaux projets, je peux envoyer l'énergie dessus. C'est vraiment extrêmement puissant d'allier en gros, le soin énergétique à la guidance faite par les cartes. J'ai vraiment de très très bons résultats par cette méthode. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, maintenant, quel est le message à partager à ma communauté? Quel est le message à partager à ma communauté? Si tu n'es pas abonné, c'est le moment de le faire. N'oublie pas d'activer les notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Hop. La rêveuse de Pentacle avec le loup. Alors, la rêveuse de Pentacle. Aux nombreuses portes des passages sans fin de la vie se trouve un trou de serrure qui cherche la clé de l'entrée.
La possession de la clé est essentielle pour passer d'une phase à une autre et finalement parvenir à pénétrer dans la demeure de la réussite. Comprendre comment entrer, reconnaître notre position dans le cycle de changement en constante évolution est primordial pour l'accomplissement, pour la sagesse intérieure qui mène à notre éveil spirituel. Le consultant est représenté par la femme au centre du trou de la serrure. Elle accède aux profondeurs de l'inconscient, adoptant le crabe, le pouvoir de plonger dans les profondeurs, et le loup, l'appétit vorace pour la vie, le bien-être physique et la satisfaction. Elle a l'ambition, l'énergie et le courage d'aborder ce qui semble dangereux. Elle comprend comment les efforts sont récompensés. Le coq maintient sa vigilance, l'éveillant à l'importance de la quête qui va au-delà du monde physique. Le chemin continue derrière la porte pour guider le consultant qui s'en approche, porteur de la clé, récompense bien méritée pour avoir achevé le difficile voyage. Gagnée grâce au travail acharné, au courage et au dévouement, la clé doit permettre l'entrée dans les mystères cachés de l'être. De belles récompenses sont à la portée du consultant assidu. La rêveuse de Pentacle est mère du savoir intérieur, elle donne naissance à l'éveil de la vérité éternelle. Il réside une présence infinie en elle, car elle porte la clé de l'entrée par sa persévérance. Le consultant atteint les récompenses. Donc dans un tirage, cette carte, elle parle d'un survivant assidu, d'un patient, de quelqu'un de dévoué. La constance et la fidélité sont payantes, atteinte de son objectif, créativité, naissance, porter la clé de la réussite. Et vous avez même la signification à l'envers. Voilà, j'espère que cette vidéo de présentation vous a plu. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de déco derrière moi. Je suis en plein déménagement. D'ailleurs, la semaine prochaine, il n'y aura pas de guidance et pas de vidéo de présentation parce que tous mes oracles sont en carton et je suis vraiment très fatiguée par ce déménagement. Je vous invite vraiment à me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc en principal Zaromatique, que ce soit sur Facebook ou Instagram, j'y partage tout plein de choses et même des stories où je promène mes animaux dans la nature. Et Zaromatique Cartomantique sur Facebook et sur Insta également, où je présente chaque semaine l'oracle que je présente ici sur YouTube avec un concours pour gagner votre tirage personnalisé et chaque jour une carte et son message. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Prenez soin de vous, prenez bien soin de vous. À très vite. Namasté.